Salut à toi, c'est Jonas. Aujourd'hui, je vais aborder le fait, peut-on être satisfait d'une défaite? Ou plutôt le thème, quand est-ce que moi, en tout cas, je suis satisfait d'une défaite? Donc je sais que cette défaite-là, elle va vraiment me faire avancer, que j'ai pris du plaisir et qu'elle va me faire grandir, qu'elle va me faire évoluer dans mon tennis de table. Pour moi, il y a trois éléments importants. Alors le premier élément, déjà, c'est lorsque je suis rentré concentré dans mon premier set. Tu l'as peut-être déjà entendu, tu l'as peut-être déjà vu, c'est peut-être ton cas également. Moi, je le vois tout le temps. Les joueurs, ils perdent systématiquement le premier set. Moi, je comprends pas. Ça veut dire que voilà, toujours ils considèrent que c'est pas très important. Ils le jouent en dilettante pour s'échauffer. Et c'est pas pour autant qu'ils vont perdre tous leurs matchs, bien sûr. Hein. Derrière, peu importe ton classement, tu vas gagner des matchs 3-1, 3-2. Mais quand moi je vois tous ces joueurs-là perdre beaucoup de fois 3-2 de façon compliquée alors qu'ils vont laisser un set gratuit vraiment où leur adversaire il n'a pas eu grand chose à faire, c'est juste de leur faute parce qu'ils n'y ont pas mis l'implication qu'il fallait. Alors évidemment ça ne veut pas dire que tu vas tout le temps gagner, ça ne veut pas dire que même des fois en étant impliqué, concentré, tu vas pas te prendre des tollés, parce que ça arrive même si on est impliqué, concentré dans ce premier set. Tout simplement, tu vas créer une ambiance, tu vas créer une énergie, tu vas créer une dynamique. L'objectif, quand tu vas jouer un joueur, il y a aussi, pour mal le faire jouer dans les moments importants, il va y avoir une ambiance, tu vas créer une crispation. Et ça, c'est dès le premier set. Moi, je trouve ça vraiment dommage. Si tu perds souvent 3-2, mais que le premier set, tu le considères un petit peu comme un set d'échauffement, que tu perds de 3-1 très serré ou 3-2, ça veut dire tu as laissé un avantage énorme décisif, donc 30% du chemin pour te battre à ton adversaire. Parce que, hormis si l'adversaire il rate vraiment tout, toi tu rentres pas assez impliqué, tu fais des fautes grossières, tu t'adaptes pas assez vite. Donc, bien sûr, ça demande de la technique, bien sûr, ça demande de l'entraînement, mais c'est déjà l'implication mentale déjà qu'il faut pour bien commencer ces parties, pour que, au fur et à mesure du temps, comme tout, avec le temps, la majorité du temps on passe devant et ça ne veut pas dire que tu vas gagner tous les matchs, mais forcément tu vas mettre plus de chances de ton côté si tu mènes 1-0 au lieu d'être mené 1-0. Tout simplement, peu importe que tu joues un adversaire qui est ton classement, ton niveau, qu'il soit plus faible ou qu'il soit plus fort. Plus souvent tu gagnes ce premier set, plus souvent il y a de fortes chances pour que ça se passe bien derrière pour toi et que tu as encore plus d'opportunités pour aller gagner le match. C'est surtout ça qui est important. Donc ça c'est le premier élément. Déjà, moi si je rate, je suis pas impliqué sur le premier set et que je le perds à la fin, c'est sûr et certain que je peux pas être satisfait de cette défaite-là. C'est sûr et certain. Le deuxième élément, c'est est-ce que j'ai tout tenté jusqu'à la fin. C'est-à-dire, même si. Alors, il y a déjà le cas qui te paraît évident lorsque tu vas, entre guillemets, tout tenter, que tu vas être sérieux, que tu vas t'accrocher. C'est si, par exemple, même tu mené 2-0, mais que le joueur, il t'a gagné une fois 13-11 aux avantages, par exemple, et une autre fois 11-8, ça reste, même s'il y a 2-0, c'est une rencontre qui est très serrée. Vous avez tous les deux des arguments à t'opposer. Par contre, que ce soit l'adversaire, celui qui mène 2-0, il a su un peu mieux conclure les points importants. Il faut savoir le faire également au tennis de table. Donc il mène 2-0. Donc là, on va dire, voilà, le troisième set, il peut y avoir 5 partout, 6 partout. C'est très serré. Là, c'est normal. On va s'accrocher. On peut même perdre ce type de match 3-0. Rien de plus frustrant, évidemment, de ne même pas prendre un set lorsque c'est autant serré. Mais par contre, les cas où, notamment ce cas-là, où on est bien dominé par un adversaire, il nous a mis 11-5, 11-6, on a peut-être même gagné le troisième set, mais c'est lui qui s'est un peu relâché, on a un peu mieux relâché les coups, on a trouvé 2-3 tactiquement, et puis là, 2-7-1, mais on est quand même globalement dominé, l'adversaire repart devant, et puis là, il a 3-4 points d'avance, et puis on lâche un petit peu trop tôt. Donc là, voilà, donc si ça t'arrive, et que tu perds, voilà, pour moi encore, c'est pas une défaite dont tu peux être satisfait parce que tu as lâché trop tôt. Alors qu'est-ce que je veux dire par ne pas lâcher trop tôt? Surtout, donc moi je le matérialise dans le fait, notamment aussi bien sur mon service que sur ma remise, de vraiment tenter des choses qui me sortent de ma zone de confort. Donc déjà sur mon service, ça c'est vraiment des placements de service, des effets que j'ai pas encore testé dans ce match-là. Parce que forcément, ce que j'ai testé, l'adversaire s'est habitué, il a surtout très bien réagi. Soit c'est complètement changer, prendre un service que j'ai pas du tout fait dans ce match-là. Donc forcément, il sera également nouveau en termes de placement, d'effet, de trajectoire, de vitesse, de hauteur. Par exemple, pour moi, ces 2 dernières années, c'était le service marteau que j'ai réintégré à mon jeu. Donc je le faisais plus ce service depuis que j'étais un jeune joueur, j'avais 10-11 ans, je ne sais même plus. Et là, il m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie ces deux dernières années, 2-3 dernières années.
Voilà, bah, c'est un service que je garde vraiment au dernier recours lorsque l'adversaire, bah, je suis complètement dominé, j'arrive pas à trouver de service bah, qui m'assure des remises confortables. Bah, voilà. Donc effectivement, je peux même complètement passer uniquement avec ce service-là. Bah, si c'est le seul service qui me rapporte des remises, des points directs, des remises qui m'avantagent, je peux complètement. Voilà, donc pour moi, quand je parle de tout tenter, en termes techniques et après en termes de remise de service, bon, bah, c'est évidemment bah, tenter des remises de service avec un degré de difficulté acceptable. Toujours hein, cette notion de prise de risque, cette notion de bien sûr tenter, mais également bah, des remises qui vont quand même faire jouer. Donc la balle doit aller sur la table. Donc avec cette prise de risque toujours qui est à gérer au tennis de table pour ne pas donner de points gratuits. Parce qu'évidemment, on peut faire une super remise si le coup d'après on fait point gratuit à l'adversaire. Voilà, son niveau de confiance, il n'aura pas beaucoup bougé. Donc toujours très important de faire bosser le volume. Donc moi, quand je parle de tout tenter jusqu'à la fin, voilà, je le matérialise de cette façon-là dans mon jeu. Et le troisième point que je voulais aborder, c'est par rapport au fait de ne pas regretter, d'être capable, voilà, d'être vraiment satisfait de la défaite et de savoir qu'elle va te faire avancer. C'est lorsque tu es convaincu, donc a priori, bah, lorsque tu fais le petit bilan de match, après dans la rencontre, c'est lorsque bah, tu as forcé l'adversaire à pratiquer son meilleur niveau de jeu. Voilà, pour moi, c'est quelque chose d'ultra important. Je ne peux pas être satisfait d'une défaite, même si les deux premiers éléments, si le joueur, alors même s'il est meilleur que moi, si il n'a pas pratiqué son meilleur niveau de jeu. Voilà, si je perds, et même une contre, alors une contre légère bien évidemment, même une contre, et que le joueur, bah, à des moments, il a fait des fautes grossières, mais que toi, tu es encore plus nul que lui, mais qu'à la fin, bah, peu importe l'enchaînement, moi, je finis par perdre, et que bah, évidemment le joueur il a vraiment pas fait, bah, je peux pas être satisfait de cette défaite là quoi. Parce que ça veut dire que le joueur il a pas pratiqué un tennis de table de haut niveau. Et voilà, et peu importe le classement que tu as, c'est toujours ça qui doit t'intéresser. Parce qu'évidemment, je dis haut niveau, on parle pas vraiment du haut niveau international, c'est ton haut niveau, son haut niveau à lui. Là où il joue bien, là où il rentre ses coups forts, là où tu t'aspines, il te fait un super contre, et il te redonne, et tu le refais jouer, et puis les échanges s'allongent. Et puis il y a un haut niveau également tactique en service remise, il y a de la variation des deux côtés, il y a de la réaction, il se passe plein de choses tactiquement. Des fois tu es coincé, des fois c'est lui qui est coincé, il réfléchit, il te fait réfléchir, il te fait vraiment avancer sur ça. Donc ça c'est quelque chose d'ultra important. Donc c'est vraiment les 3 points pour moi. Et dis-moi en commentaire ce que toi t'en penses. Toi, quand est-ce que tu es satisfait ou pas satisfait d'une défaite? Dis-moi honnêtement, moi c'est 3 points vraiment. Quand ces 3 éléments sont regroupés, que je rentre bien dans la partie, que j'ai tout tenté jusqu'à la fin, et que je sais qu'en plus le joueur il a pratiqué proche ou vraiment un excellent niveau de jeu, bah là je peux être satisfait de ma défaite. Sinon, dans les autres cas, bah voilà, c'est vraiment que j'ai raté quelque chose, et là je m'en veux tout particulièrement parce qu'évidemment c'est moi qui tiens la raquette, c'est moi le seul responsable. Comme d'habitude, bah, mets-moi un j'aime. Je t'ai mis le lien, bah, il y a le tournoi de mon club si tu es en Ile-de-France pour venir me voir, ce sera toujours sympa. Je te souhaite un excellent entraînement et ciao!